Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, Voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse par avance, mais comme vous le savez, ce sont les animaux la priorité, et donc, quand c'est le rush, hein, et ben ce sont eux la priorité. Donc, du coup, bah ouais, c'est un peu le bazar là pendant ces jours-ci. Donc si vous voyez un chat passer devant la caméra, c'est normal. C'est parce qu'on en a récupéré un il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, tout ça pour dire, et qui était dans un piteux état. Donc du coup, bon, il remonte la pente, mais du coup, comme on n'a plus de place, et ben, il est chez moi. Voilà. Donc il se peut que vous le voyez passer. Ok, allez, c'est pas grave, c'était juste pour vous prévenir que si vous voyez une touffe de poils passer, c'est normal. Voilà, mais là il est plutôt calme. Je sais même pas où il est, je l'entends ronfler, mais je sais pas où il est. Bon. Alors, donc les chansons. On va commencer par les chansons. Donc j'ai noté les 2 dernières. Je dis quand même, il faut que je leur fasse une guidance. Et donc j'ai noté les 2 dernières. Alors ça commence par cette chanson-là, la Camisa Negra, donc la chemise noire. De qui? Eh ben j'ai mangé le nom. Voilà, bah vous le saurez mieux que moi, et vous me le direz dans les commentaires, tiens, voilà. Et hop, j'ai trouvé la solution. Hop là. Allez, la chemise noire, j'ai la chemise noire, aujourd'hui mon amour est en deuil, aujourd'hui j'ai dans l'âme une peine, c'est à cause du sort que tu m'as jeté, aujourd'hui je sais que tu ne m'aimes plus, et c'est ceux qui me blessent le plus, qui me blessent le plus, car j'ai une chemise noire et une peine qui me fait mal. Ça paraît mal que je sois restée seule, et il fut pur tout ton mensonge. Que mauvaise a été ma chance ce jour-là où je t'ai rencontré, pour avoir bu le poison malveillant de ton amour. Je suis resté moribond et rempli de douleur. J'ai respiré de cette fumée amère de ton adieu, et depuis que tu es parti, j'ai la chemise noire, parce que le noir est mon âme. Pour toi, j'ai perdu mon calme, et je perds quasiment jusqu'à mon lit. Lit, viens bébé. Je te dis avec dissimulation que j'ai la chemise noire, et en dessous, j'ai le défunt. Pour te l'enterrer quand tu veux, chérie, comme je l'ai entendu, ma fille. Bon, ok. J'ai la chemise noire, ton amour ne m'intéresse plus. Ce qui est hier avait le goût de gloire, aujourd'hui le goût de pure merde. Alors, c'est marqué ça, mais la traduction, j'y crois pas du tout, parce qu'en fait, dans la version espagnole, il dit mercredi, ça veut dire mercredi, hein, dans la version espagnole. Donc, j'ai pas compris la traduction, là. Bon. Aujourd'hui, a le goût de pur mercredi. J'ai pas compris. Bon, bref. L'après-midi et toi qui n'arrive pas, ni même ne montre de signe, et moi avec la chemise noire et tes bagages à la porte. Donc après, il y aurait encore le couplet et le refrain, 2 fois. Voilà, on a quelqu'un qui est en deuil, n'est-ce pas? Quelqu'un qui porte le deuil. Hein. Donc sous la chemise, il y a le défunt carrément. Donc c'est quelqu'un qui est mort carrément. Hein. Qui est mort avec le poison de l'amour que vous lui avez laissé. Oui, je ne sais pas si c'est vos énergies ou les énergies de votre autre, mais c'est pas très très beau. C'est pas dans la lumière ça. Hein. Allez, la deuxième chanson, c'est Jacadi de Christophe Willem. Alors, ce chanteur que je n'écoute jamais, je crains pas pourtant. Mais bon, voilà. Donc, Jacadi, je pense que vous connaissez les paroles, mais allez, pour le fun, je vais le faire quand même. Allez, je suis un oiseau qui est tombé du nid, je traîne ma peine. Donc là, on est dans le noir, dans la peine, dans le défunt. Alors là, plein pot, hein. Je suis un oiseau qui est tombé Alors, je reprends. Je suis un oiseau qui est tombé de haut, je traîne ma peine. Une larme qui coule, j'ai dans la gorge une boule, comme une pierre qui roule.
perdu l'innocence des jours passés dans la cour de l'école. Du bonheur, j'en ai pas. Il y en a que pour Pierre et Paul. Jacques a dit cours, Jacques a dit vol, mais pas le jour où je décolle. Jacques a dit cours, Jacques a dit aime. J'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacques a dit marche, Jacques a dit rêve, me fait tant marcher que j'en crève. Jacques a dit certes, je lui pardonne, Jacques est un rêve, pas un homme. Reste une mélancolie cachée sous mon manteau de pluie qui traîne encore. Je ne sens plus le vent dans mes voiles. Dis-moi à quoi me sert mon étoile si je perds le nord. Mes îles, je les ai méritées, mes ailes, je ne les ai pas volées. J'ai tout fait comme tu m'as dit, mais le rêve s'évanouit. Jacques a dit cours, Jacques a dit vol, mais pas le jour où je décolle. Jacques a dit cours, Jacques a dit aime. J'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacques a dit marche, Jacques a dit rêve. Me fait tant marcher que j'en crève. Jacques a dit certes, des tas de choses, mais sur la vie, pas toute rose. Jacques ne dit pas tout, Jacques ne dit mot, Jacques ne sait pas ce qu'on vit, Jacques ne sait pas que c'est tout gris. Jacques a dit cours, Jacques a dit vol, mais pas le jour où je décolle. Jacques a dit cours, Jacques me dit vol. Jacques a dit aime, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacques a dit marche, Jacques ne sait rien. Jacques a dit rêve de la vie, me fait tant marcher que j'en crève. Jacques a dit bois, la vie c'est tout. Jacques a dit mange, gris. Moi j'ai grandi, mais rien ne change. Jacques a dit vague. Jacques a dit secours, mais ne connaît rien à l'amour. Jacques a dit chante si tu le veux. Moi je déchante peu à peu. Jacques a dit certes, je lui pardonne. Jacques est un rêve, pas un homme. Alors on est dans le noir, hein. On est dans le noir, dans la tristesse, dans la peine. Voilà. Quelqu'un qui prend connaissance des choses quand même, qui n'est pas dans l'innocence, qui comprend que ça fait mal. Quelqu'un qui a écouté ce qu'on lui a dit et que finalement se rend compte que il aurait peut-être mieux de s'écouter lui. Voilà, quelqu'un qui dit mes îles je les ai méritées, hein, donc de rester seul peut-être à l'écart des autres j'ai mérité. Mes ailes je les ai pas volées, donc prendre mon indépendance et puis ne plus écouter Pierre-Paul Jacques, hein, voilà, clairement. J'ai tout fait comme tu m'as dit, mais le rêve s'évanouit, hein, donc j'ai suivi ce qu'on m'a dit, j'ai fait comme on m'a dit et ça marche pas quoi. Donc voilà, on a quelqu'un qui est dans le noir, hein, quelqu'un qui oulala, c'est dur là. Hein. Voilà, mais quand même quelqu'un qui lui a dit « Vis tes rêves !» quoi. Jacques a dit « Marche », Jacques a dit « Rêve !» hein. Ouais. J'ai tant marché que j'en crève. Ouais. Jacques a dit « Certes, des tas de choses, mais sur la vie, pas toute rose. » Pierre-Paul Jacques parle, ça parle beaucoup, mais en fait, les conseils ne sont pas forcément très bons. Voilà ce que j'entends moi par ces chansons. Allez, je vais revenir sur mon retour de caméra. Voilà. Et puis, allez, ça va être parti pour cette petite guidance pour parler de savoir où en est votre autre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, puisque ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas été le titiller, là. Donc, on va lui demander où il en est. Déjà, on va demander aux baguettes. Si on peut faire cette guidance. Oh là 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 là, alors attendez. En toute sécurité. Alors, pouvons-nous... Est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité ce soir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Donc oui à droite et non à gauche. Hop, ça part à droite. Je ne sais pas si vous les avez vues. Elles reviennent au centre. Elles reviennent. Hop là. Elles se croisent. Bon. Allez. Donc merci. Ok, c'est parti. Bon. Quand elle s'écarte, pour moi, c'est le signe que c'est parti. C'est parti, ça pue sur les baguettes. Je sais pas, dites-moi en commentaire qui c'est qui a déjà essayé les baguettes de radiesthésie en fait. Si vous avez eu des résultats et tout ça. Parce que tout ça, les enquêtes paranormales, tout ça, moi j'aime bien aussi. Je sais pas vous. Moi j'aime bien.
Et c'est vrai que j'aimerais bien en faire, mais le problème c'est que toute seule, j'ai un peu les chocottes quand même. Hein. Genre, je suis courageuse, mais enfin... Ça, j'ai un peu les chocottes. Je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui faites des enquêtes paranormales là? Si vous pouviez me répondre en commentaire. Donc... parce que si vous en faites et que vous n'êtes pas loin, peut-être qu'on peut se rejoindre. Bon. Oui, alors ce sont des guidances généralisées, je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Donc je fais que des guidances généralisées, je ne fais pas de guidance personnelle par manque de temps, vous l'aurez compris. Donc c'est général, si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance, mais ça reste quand même plus rare. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très 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 important. Hein. Donc voilà, et vous adaptez bien sûr à votre situation. Moi je dis par convenance, vous adaptez, si vous êtes un couple d'hommes, femmes, voilà, vous adaptez bien sûr. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas, si rien vous parle, c'est pas la peine de me dire, mais moi c'est pas ça, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Et il y en aura peut-être d'autres pour vous, ou alors il y en a eu des passés que j'ai déjà diffusés qui ont été pour vous. Voilà, bon. Voilà, comme c'est général, les énergies sont générales, je peux pas capter une énergie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Allez, on y va. Donc, dans quel état d'esprit votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît? Tac, c'est parti, on a le 7 d'épée. Bon, quelqu'un qui se fait des films mentalement, là. Hein, donc là, ça va très bien avec les chansons. Hein. On est dans le noir, on est dans la brume. Ouais, on a quelqu'un qui se travaille le cerveau, là. Allez, c'est reparti, on a quelqu'un qui est dans le cerveau. On va voir ce que ça nous dit plus loin. Allez, ça va très très bien avec les chansons, là, le 7 d'épée, on est dans l'illusion, là, mentale, on se fait des films, mais pas dans le bon sens, hein, j'ai envie de dire, on se prend la tête tout seul, quoi, ok. Allez, on a le 2 de bâton, bon, on a quelqu'un qui se prend la tête pour réaliser certaines choses avec vous, hein. On a quelqu'un qui se prend le chou par... Oh là là, la tour, ouh là 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 là, bon. Alors la tour, ça peut être bien comme ça peut être pas bien, hein. D'accord, on a quelque chose qui s'effondre là chez votre hôte là. Oh là là, je pense qu'il prend conscience là qu'il est dans la nostalgie parce que le 6 d'épée c'est la nostalgie et la tour c'est quelque chose qui arrive comme pardon, comme un coup de tonnerre quoi. Quelque chose qui nous tombe dessus, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose là qui fait que votre hôte est dans la nostalgie. Il s'est passé quelque chose qui l'a peut-être aussi surpris et que du coup là ça fait comme un clash dans sa vie quoi. Et là c'est pour ça qu'il y a le 7 d'épée là. Ok, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a? La force. Ah, suite à cet événement, là, votre autre, il va reprendre le dessus. Il va reprendre le dessus. Alors, dans le sens où on est dans la nostalgie, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, ça va tout à fait avec les chansons. Alors là, merci les guides, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc, on a quelqu'un qui pense au passé, et là, il y a quelque chose qui lui fait tilt, quoi. Il y a quelque chose qui clash, là, c'est la tour, c'est quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Il y a quelque chose qui lui tombe sur le coin du nez, là, et là, la surprise totale, le monde s'effondre. Hein. On me dit oui, j'ai des frissons. Merci les guides. Donc... ouais, il se passe quelque chose là chez votre hôte là par rapport à une réalisation avec vous, un bouleversement là dans la nostalgie, prise de conscience de quelque chose. On a l'as de bâton, bon, on a quelqu'un là qui se prend la tête pour avancer, hein, qui se prend la tête pour aller de l'avant. Ça, on a un nouveau départ, on a quelqu'un qui veut relancer un nouveau départ, hein, quelqu'un qui veut. On a le soleil, mais regardez-moi ça. Donc sur le 2 de bâton, on a la réalisation. Non mais c'est magnifique. On a quelque chose, on a la réalisation d'un partenariat, donc un partenariat avec vous, hein, en l'occurrence. Donc votre autre, il va se bouger les fesses. On a le nouveau départ avec l'as de bâton et on a le soleil juste derrière. Donc c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui se prend la tête quand même pour avancer parce qu'il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui lui est tombé sur le coin du nez là et ça a fait un déclic. Et là, il est dans la nostalgie et voilà. Et ça va très bien avec les chansons parce que je dis dans les chansons, la première notamment, hein, la Camisa Negra, du coup à un moment donné il dit et je suis persuadé que tu ne m'aimes plus ou un truc dans le genre et je pense que votre hôte est sur cette optique là et donc du coup il voit tout en noir mais il va reprendre sa force, il va remonter et se bouger l'oignon pour aller vous rejoindre.
Alors, ça tombe pas, ça se met à l'envers, ça se met à l'endroit. On y va, on est... Hop là là, ben, ça fait un petit moment que je suis pas venu, hein, ça se voit. Alors, sur le 6 d'épée et la tour, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de pentacle, ok, on a le 7 de pentacle. Et le monde? Non mais, les gars, il est pas gars, hein, tout le monde, hein. On a le 7 de pentacle, donc on a toujours quelqu'un qui est un peu dans l'argent, dans le matériel, mais qui aussi se prend un peu le chou. Alors, c'est quelqu'un qui s'était peut-être fait des films aussi au niveau travail, au niveau investissement sur quelque chose, et que ça s'est cassé la gueule. Et que du coup, cette personne a pris, votre autre a pris ouais, comme un coup de marteau sur la tête, en fait, hein, et se rend compte que ben, quand vous étiez là, et ben, peut-être que c'était mieux. Et que du coup, cette nostalgie revient de vous, en fait, par rapport à vous, ça remonte chez lui, parce que il s'est fait aussi peut-être des illusions par rapport soit au pognon, soit au travail, ou à un bien matériel. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça qui s'est cassé la gueule, hein. Du coup, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie aussi par rapport à vous, qui est raccroché à ça. Et puis on a la réalisation. La réalisation, le monde, c'est quand même, c'est magnifique, quoi. C'est une très belle carte, hein. C'est tout ce qu'on touche se réalise, en fait, tout ce qu'on veut se réalise, hein. Alors les pensées, alors bien sûr si on a des pensées négatives, elles se réalisent négativement. Faut toujours penser positif, alors faut essayer du moins parce que c'est pas toujours évident, mais plus on est positif et plus ça se réalise dans le positif. Et là on a le monde, on a le soleil, non mais regardez, on a le départ, le soleil, donc l'as de bâton, hein, c'est le nouveau départ, on relance quelque chose, ça redémarre, et là on a le soleil. Donc le bonheur, la joie, ça brille, c'est chaud, c'est voilà. Et votre hôte, il veut un partenariat avec vous, enfin un partenariat, c'est pas un partenariat, hein, il veut une relation avec vous, soyons clairs. Mais ça va être beau, ça va être chaud, ça va être brillant. Alors ça peut être un jour d'été, mais aussi ça va être quelque chose de chaleureux, quoi. Hein, il va y avoir quelque chose de beau. Et là, alors est-ce que votre hôte est dans l'illusion que vous êtes attiré que par l'argent? Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, peut-être, hein, peut-être qu'il se fait des films aussi par rapport à ça, donc il se prend le chou, alors que pas du tout, hein, vous n'êtes pas vénal du tout, mais voilà. Et donc il a pris le déclic, peut-être qu'il a pris conscience de quelque chose par rapport à ça en se disant mais en fait non, je me fais des films, je monte un bateau mais grave, quoi. Et là on a la réalisation, donc on a bien quelqu'un qui réalise que quand même c'était pas si mal avec vous quand même, hein. C'était pas si mal, hein. Et oui, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là, 6 de bâton. Alors 6 de bâton et 6 de pentacle. Elles se sont mises sans être mises. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont pas tombées. Alors moi j'aime bien quand elles tombent, donc on va les mettre de côté. Mais on a quelqu'un qui est dans la nostalgie par rapport à des biens matériels. Bon bah ok. Et puis, mais on a quelqu'un qui est aussi... qui veut sortir de cette nostalgie, hein. Regardez, on a la transformation. Et votre hôte va changer son fusil d'épaule. Là, bon, alors moi je dis la transformation, c'est la mort. La mort, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est pas voilà, c'est une transformation, c'est quelque chose qui s'éteint mais pour renaître mieux. Et là, on a le nouveau départ. Là, on a la transformation. Donc, on a quelqu'un qui va sortir de cette nostalgie et qui va avancer, qui va retrouver sa force, qui va bouger, qui va remonter parce qu'il y a un déclic, il y a enfin quelque chose qui se passe dans sa tête. Alors là aussi, elles sont tombées sans être tombées. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est toujours... Alors là, on a l'amour qui arrive, on a la coupe qui arrive. On a quelqu'un qui est pris par la nostalgie, qui tient à vous, hein, mais qui pleure, qui est pas bien, qui est mal, qui est dans le chagrin, parce que vous êtes assez tranchante, vous êtes assez sûre de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment manier l'épée, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, hein. Vous êtes tranchante, vous savez faire. On a le jugement. Ouh là là, on a le jugement. Et oui, là, cette personne-là se rend compte que c'était quand même pas si mal avec vous. Et là, ça fait mal un peu, hein, ça fait mal. Donc on a la reine d'épée là, quelqu'un qui tranche dans le vide, hein, quelqu'un de solide. Alors on a beaucoup de cartes. Je vais les prendre quand même. Pardon. On a donc le jugement. Donc ça peut être aussi une bonne nouvelle, le jugement, hein, mais là
là, ouais, ça va avec le soleil, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en face, là, votre hôte, il sait très bien que vous êtes capable de trancher très nettement, en fait, hein, sans faire de détails. Et ça, par contre, voilà. Regardez le monde, la réalisation. Donc, il y a des choses qui bougent. Là, on a le chariot, je vous le disais, ça va avancer. On a des bouges, on a le chariot, ça bouge, ça va bouger. Il y a eu un déclic, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de votre autre. Et c'est apparemment quelque chose de costaud parce que je le ressens physiquement. Enfin, physiquement, je m'entends, j'ai des frissons, mais de fou, quoi. On a quelqu'un qui est sur un nouveau départ, comme le fou, là, qui va se lancer et oh là là, la grande prêtresse. Non, mais regardez, chevalier d'épée. Non, mais c'est. Enfin, je sais pas moi, c'est des bonnes cartes, ça. Alors, la grande prêtresse, intuition, quelqu'un qui va écouter ses intuitions, au lieu de, il va laisser tomber le mental, écouter ses intuitions, et qui va arriver, qui va essayer d'être plus enjoué, vous voyez, mais qui va rester quand même dans le mental. Ça va être très compliqué pour lui parce qu'il va pas savoir. Alors je suis pas en train de le plaindre, hein, parce que clairement, voilà, je vais pas dire que cette personne a choisi cette situation, mais quand même. Donc du coup, on a quelqu'un. Oh là là, c'est magnifique ça. On a quelqu'un qui quand même va essayer de ne pas se contrôler mentalement, qui va essayer d'écouter ses intuitions, qui va y arriver, mais qui quand même le mental va essayer de le rattraper petit à petit, un petit peu quand même. Mais il va battre ça, il va reprendre sa force, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est transformation parce qu'il apprend des leçons passées, il apprend de ce qu'il a vécu déjà, hein. Il apprend déjà à Enfin, il apprend de ce qu'il a vécu et il apprend il ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Et donc on a quelqu'un qui s'imagine cette façon de faire avec vous, hein, qui s'imagine cette façon de faire. On a le 10 de Pentacle, non mais c'est joli. On a le bonheur et tout, alors dans la réussite aussi, hein. On a le 9 de Pentacle derrière, la prospérité, alors qui arrive après, hein. On a le 10 d'épée quand même, hein, donc voilà. On a peut-être quelqu'un qui a essayé peut-être essayer de faire fortune, c'est peut-être un peu fort, mais pourquoi pas? On a quelqu'un qui a essayé peut-être de monter une entreprise, un truc comme ça s'est cassé la gueule. Il y a un truc qui s'est effondré là d'un coup. Alors là, on parle pas financièrement, on parle. Alors financièrement, ça a suivi un peu, mais on parle plutôt de. Voilà, il y a eu un gros déclic, hein. Alors, est-ce que votre autre est tombé sur des gens très vénales et du coup a compris que on a essayé de lui faire croire que vous l'étiez, que vous n'y étiez pas du tout. Il y a une histoire dans le genre là. Ok. Ça cause ce soir. J'ai sorti un jeu et on a 22 minutes de guidance et on me dit oui. Eh bah oui. Donc allez, réunion, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'insouciance, réunion, rigoler comme des enfants chahutés. Ok, d'accord. Trahison. Alors oui, on a quelqu'un qui a fait mal, hein, qui a fait du mal, qui aussi est en souffrance. On a de l'amour, mais de la trahison. Ok. Alors moi, je pense aussi que c'est ça, c'est que cette personne se rend compte qu'elle a fait du mal, hein, et il y a eu un déclic de toute façon, mais c'est plus lourd que ça. Il y a eu un déclic, mais alors c'est pas au niveau financier, il y a eu un déclic. Ça touche les finances, mais ça touche les personnes autour. Ça touche pas le travail spécialement. Il y a quelque chose dans ce genre-là, il y a eu un déclic. Allez les guides, est-ce qu'on peut nous donner quelque chose par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Oui, non. On y va, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Évolution, ok. Bon. On a quelqu'un qui gravit les marches pour monter. Ok, donc on a la roue de fortune. Donc ça grandit, ça évolue. Votre autre évolue autant spirituellement que comment avancer vers vous. Ouais, on a quelqu'un qui est attaché à sa famille quand même. Alors voilà, qui est attaché, qui aurait voulu peut-être une vie de famille conventionnelle et qui ne l'a pas. Et donc du coup... pour lui c'est un échec, mais en fait on va peut-être voir que c'est pas un échec. On a quelqu'un qui va écouter donc son intuition, qui veut retrouver son innocence, qui veut rigoler, qui veut plus prendre la tête, qui veut être bien. On a quelqu'un qui évolue vers ça, qui veut plus prendre le chou, d'accord. Et
Oh là, magnifique. Et donc du coup, la roue tourne parce que c'est quelqu'un qui essaye de voir clair, qui essaye de voir... ou alors peut-être qu'il va voir voyante, tireuse de cartes, ou qui regarde les guidances sur Internet aussi, pourquoi pas. On a quelqu'un aussi peut-être qui manipule les cartes. En tout cas, on a quelqu'un qui fait un choix entre un lien familial et la famille. Qui voit clair par rapport à une situation familiale. Ok. Peut-être aussi que c'est la famille qui a fait que vous êtes en échec de communication, en échec. Qu'il n'y a plus de communication entre vous, qu'il n'y a plus de visu entre vous. J'aurais pas dit ça comme ça, mais bon, qu'il n'y a plus de visu entre vous. Ok. Allez, instabilité. Ouais, quelqu'un qui ne sait pas retrouver son enfance. On a quelqu'un qui est bridé quand même. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver son enfant intérieur, qui n'arrive pas à retrouver son insouciance, qui n'arrive pas à rigoler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui se prend tout le temps un peu au sérieux, quoi. Un peu coincé du... Ouais, faut le dire. Un peu coincé du CUL. Hein? Ouais, instabilité. Bah ça va changer ça justement. On a quelqu'un qui va retrouver son innocence, comme je vous disais tout à l'heure, ça va changer. Hein. Et voilà, et c'est ce qui fout du retard entre vous. Hein. C'est que cette personne a du mal à se libérer, à se lâcher, quoi. C'est dommage, hein, parce que il gaspille des mois, voire des années, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours entré dans un schéma où il faut être droit, il faut être ci, il faut être là, voilà. Et de temps en temps, on a là, enfin de temps en temps... Moi, c'est de temps en temps que je suis sérieuse. Souvent que je fais la bêtasse. Et oui, on a la séparation, hein, et oui. Donc, votre autre... donc, c'est bien avec quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication, que vous ne vous voyez plus. J'ai pas la distance géographique, là. Hein, j'ai vraiment juste séparation. Et c'est ça qui fait que ça freine votre autre, parce qu'il est trop rigide. Il n'arrive pas à s'enlever le balai qu'il a dans le fion, quoi. Soyons clairs, hein, on va appeler un chat un chat. Donc, du coup, il essaye de retrouver son insouciance et de retrouver son moi intérieur pour se lâcher, d'écouter ses intuitions, mais il va y avoir un changement sur ça. Il va accepter et il va surtout plus écouter ce qu'on lui dit. C'est très important, ça, hein, s'écouter soi-même. Voilà, on a le retour, hein. On a le retour. Voilà, bon, alors là, il y a une femme qui arrive là. Qui est Stéphane? Peut-être la famille. Pour moi, c'est pas une tierce. C'est pas une tierce mauvaise. Je peux me tromper, mais bon. On me dit elle est pas mauvaise. Bon. Et on me dit tu te trompes pas. Bon, d'accord. Ok, je me trompe pas, alors ça va. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Je sais pas pourquoi je le dis en chantant, c'est n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Invitation familiale. Oh, alors, est-ce qu'il y en a qui vont avoir une invitation au niveau familial? Très bien. Allez. Voilà, on me dit, il y a eu coupure de communication aussi pendant une réunion familiale, un truc dans le genre, là. Oui, communication coupée pendant réunion familiale. Il y a quelque chose. Alors c'est soit vous, soit votre autre là. On me dit pas là. Élévation, évolution, élévation. On vous le dit deux fois. Hein. Donc on a quelqu'un qui, votre autre en l'occurrence, hein, qui s'élève, hein, qui prend des échelons. Ouais, changement, quelqu'un qui va utiliser son intelligence, mais prudence, parce que c'est quelqu'un qui va essayer d'utiliser la ruse. Alors pour moi, c'est pas mauvais, hein, mais on a quelqu'un qui va essayer quand même de se lâcher et qui aura l'impression d'être pas lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on a quelqu'un qui se prend le chou vraiment, et là on vous le redit, séparation, plus de communication, et c'est une pause. Hein, c'est un temps, c'est temporairement suspendu. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'élévation du coup? J'arrive ou j'en ai une qui s'est retournée là? Et je l'ai. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. L'invitation qui revient, on l'avait déjà dans la coupe. Alors, attendez, j'en ai pris deux. Ok, c'est ça, on a l'invitation qui revient. Donc on a bien votre hôte qui est en train de se prendre le chou à savoir comment vous inviter parce que vous êtes en non-communication et cette personne ne sait pas comment faire. Donc il va falloir qu'il se lâche. Hein.
Ah oui, on vous dit oui. Si vous aviez une question, c'est oui. Communication qui arrive là. Communication qui arrive, ça prend du temps, oui. Il y a du retard, oui. Mais ça arrive. Oui, la communication arrive. Oui, une invitation arrive. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Franchement, il n'y a que des belles cartes. Alors bon, il y en a de temps en temps là qui nous cassent un peu les pieds, mais oh là là, regardez, c'est qu'une pause sur votre union. Voilà. Je n'invente rien. Pardon, elles étaient comme ça. Hein. C'est flou. Voilà. Pause, union. C'est qu'une pause sur votre union. En dessous, on a la séparation. Hein. Toutes les cartes là se suivent. Séparation, non-communication. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé, avec qui vous n'êtes plus en communication. On a quelqu'un qui se fait des films là derrière. Hein. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui, votre hôte là, on se prend le chou là. Hein. Voilà, invitation, mais on a quelqu'un, toujours votre hôte, bien sûr, qui ne dira pas le fond de son invitation. Voilà. Je veux juste prendre un verre avec toi. Oui, c'est cela, oui. Mais bien sûr, on y croit. Alors, ouais, communication, hein, on a le message qui est reçu, message envoyé, il y a de la communication où vous allez répondre, bien sûr. Et vous allez certainement, pendant cette communication, reparler du passé. Mais cette invitation qui va arriver de la part de votre autre, vous allez peut-être vous méfier en se disant « Mais c'est bizarre son attitude là, c'est bizarre. » Mais en fait, il ne sait pas comment approcher. C'est ça le problème. On a encore la transformation. Quelqu'un qui était peut-être superficiel, qui arrondissait les angles, qui ne rentrait pas dans le vif du sujet, ben ça va se transformer. Ça. C'est quelqu'un qui va aller au plus profond maintenant des choses et qui va pas chercher la petite bête, mais qui va essayer de comprendre beaucoup mieux les choses. Voilà, qui va essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et qui qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte en coucouille, j'allais dire. Je l'ai dit quand même. Allez. On va sortir un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire votre hôte? Tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va vous inviter, certes. Vous allez vous demander... Qu'est-ce qui se passe là sur un changement d'attitude? Ça va lui demander des efforts. Hein. Mais bon, en même temps, moi je me dis, ouais, quand on s'en va et qu'on va revenir, se mériter à un moment donné. Faut ramer un peu, non? Eh ouais, faut ramer. Allez, tout n'est pas gratuit. Et comme dit Jacques a dit, hein, Jacques a dit des choses, mais c'est pas sur la vie toute rose. Eh oui. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah oui, bah oui, c'est quelqu'un qui va arriver comme un adolescent, hein, qui va revenir au pimpin, tout frais comme un gardon. Ok, et oui, ça va être une surprise là. Quand vous allez recevoir le message ou l'appel, ça va être une énorme surprise, hein. Ça c'est clair. Bon. Ok, là on a quelqu'un là qui a pris une décision, ou qui va prendre une décision en lui ou en elle, parce que le foyer pour moi ça peut être le foyer, la maison évidemment, puis ça peut être à l'intérieur de soi aussi, ça dépend du jeu de cartes, hein, parce qu'il y a des cartes où il y en a plus, où beaucoup de choses sont plus représentées que d'autres. Mais pour moi là, c'est quelqu'un aussi qui a pris une décision très surprenante à son égard, voilà, qui surprend beaucoup de monde. Ouais, on a... Attendez. Il y a quelques embûches sur sa route là. Hein. Voilà, regardez, on a de la fidélité. Donc c'est ça, on a quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui est préoccupé. Alors, vous, quelqu'un, faut que j'arrête de dire quelqu'un, c'est votre hôte, c'est pas quelqu'un. Et là, on va venir, non, c'est pas mon autre, hein, on ne peut pas dire comme ça. Donc, la personne de votre cœur... oui, qui se demande si vous êtes encore sur le lien, qui se pose la question à vous, savoir si vous pensez encore à lui, si vous, vous êtes dans la nostalgie aussi ou pas, si vous allez accepter ou pas. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là. Hein, il est un peu comme un adolescent là. Hein.
Ouais, on a quelqu'un qui est, enfin, votre hôte qui a décidé de prendre qui a pris une décision, mais qui hésite et qui a hésité, qui a été prêt entre deux eaux à un moment donné, et du coup, va se faire confiance, va s'écouter, va se lâcher. On a la consultante, donc c'est vous, d'accord, et du coup, on a l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes en distanciation au niveau du coup physique, là maintenant, comme on nous le dit, avec vous êtes dans deux pays différents, ou alors votre autre se pose tellement de questions sur vous parce qu'il n'a pas de nouvelles depuis un certain temps, voire même très longtemps, que du coup vous êtes un mystère pour lui, et ce mystère fait peur. On a quand même le couple, hein, on a le consultant et la consultante, c'est quand même super beau, et on a le consultant qui a des pensées pour vous, hein. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi je vous fais ça à l'arrache un peu. On a le consultant qui a des pensées pour vous. Elles sont tombées. Celle-là, c'était la première, hein, d'accord. Donc, on a bien le consultant qui a des pensées pour vous. Et ces pensées qui sont un petit peu aussi, qui ont un petit peu des embûches, hein. Il se met encore des petites pensées limitantes, mais franchement, je crois pas que ce soit grand-chose. Ok, jalousie, communication. Bon, et ben il y a la communication qui revient, et puis ça déclenche de la jalousie, alors de part de la famille, je pense, clairement, ou une femme dans l'entourage, mais qui franchement n'est pas néfaste. Donc est-ce que c'est une femme de la famille, voilà, tout simplement, hein. Et donc votre hôte prend une décision au niveau de du foyer, alors soit du domicile, hein, où il est, soit c'est en lui-même, hein, qui prend une décision, c'est de ne plus réagir comme il a déjà fait en fait auparavant, et d'apprendre de ses erreurs pour avancer. Ok, bon. Allez, je vais prendre le coup de cœur. Mettre ça là. Ok. Bon, bah vous aurez pas eu de chat devant la caméra, hein. Ma foi. Tant pis pour vous. Allez. Pauvre petit père, ce petit minou, là, 9 ans, on l'a retrouvé dans un état. 9 ans, vous vous rendez compte? Comment on peut faire ça, quoi? Bref. Allez. Bon, en tout cas, votre autre a envie d'être tendre, envie d'être sensuel. Ouais. A le projet de renouer, hein, peut-être commencer par de l'amitié. C'est peut-être ça, hein, aussi. Tout à l'heure, on avait la carte du masque. Vous allez vous dire, pourquoi il veut de l'amitié? On était ensemble, pas de l'amitié, quoi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, santé, préoccupation, tout va ensemble. On est bien d'accord. On a quelqu'un qui vacille. Ok, ça y va. Consultante, ça fait 2 fois qu'on nous la sort. Ok. Donc, hein, c'est bien par rapport à vos blessures. Et oui. Ça le travaille, ça, hein, quand même. Ça le travaille, même si c'est quelqu'un qui ne le montre pas, de vous avoir blessé. C'est quelqu'un, votre autre, il en bave quand même un peu, hein. Et c'est pour ça qu'il prend son temps aussi. C'est parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal, et ça le ronge, hein. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous disais, c'est quelqu'un qui va revenir tendrement. Ben ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui va revenir avec douceur. Parce qu'il sait qu'il a fait des conneries, hein, soyons clairs. On va pas se faire une langue de bois, hein, d'accord. Bon, il va revenir penser les blessures qu'il a causées. Il va se déplacer. Alors là, tout de suite, il s'interdit, voilà, de se déplacer. Il se l'interdit, il se met des barrières. Voilà, il se fait des films, hein, plutôt. Hein. Il se fait des films en attendant. J'en avais une qui s'était retournée, là. Ouais, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ, là, qui est en train de monter son petit projet de nouveau départ, là, son petit gros projet, hein, parce que voilà, c'est de revenir vers vous quand même, c'est pas rien, hein, quand on est parti, voilà, hein. Après moi, quand vous êtes parti, vous êtes en non-communication, enfin c'est pas vous qui êtes parti, c'est lui, mais ouais, c'est ça, il va essayer de guérir ses blessures en passant par de l'amitié, et il va écouter ses ressentis, hein, sur cette situation là, sur cette situation que vous vivez actuellement, c'est-à-dire cette non-communication, cette distanciation physique. Il va écouter ses ressentis par rapport à ça.
D'accord. Et oui, on a quelqu'un qui va tenter sa chance. Oui, qui va tenter sa chance. On a quelqu'un qui s'interdit, donc votre hôte, là, tout de suite, de se déplacer, de venir vers vous. Il se pense, mais des pensées limitantes, hein, tout simplement. Et il se préoccupe, il se pose beaucoup de questions. Il préfère se faire des films. Hein. Alors, c'est pas qu'il préfère, hein, parce qu'en gros, il choisit pas. Hein. Mais il se fait des films, là. Il se prépare mentalement. Il se prépare mentalement au combat, j'allais dire. C'est pas un combat. Pourquoi on me dit au combat? Ah oui, c'est comme si lui. On me dit c'est comme s'il allait à la guerre. Oh là, bah dis donc. Ah oui, ça doit être une super préparation quand même. Oh, ah ouais, si. C'est une préparation comme ça, peut-être il y a des travail derrière. C'est comme s'il allait à la guerre, on me dit. Ok, solution. Eh ben oui, il va trouver la solution, bien sûr qu'il va trouver la solution. Et, ok. Bon. Non, on a quelqu'un qui veut tenter sa chance après cette pause, hein, voilà, qui se fait des films, qui s'imagine vos retrouvailles. Hein. Et comme certaines mauvaises langues diraient dans les commentaires, je ne dis pas ça pour vous faire croire je ne sais pas quoi, c'est les cartes. Hein. On se fait des films, il y a un projet qui grandit, hein, derrière il y a de la tendresse et tout ça. Vous êtes dessous la consultante, donc il y a quelque chose qui grandit. Par rapport à cette situation de break, de non-communication, de non-relation avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui va écouter ses ressentis, qui va déjà passer par la case d'amitié pour tenter sa chance. Mais là, actuellement, il s'interdit, de son dans la carte du déplacement, il y a quelqu'un votre hôte s'interdit de venir à vous pour l'instant, et c'est des pensées limitantes. Il s'interdit de retenter sa chance, de tenter sa chance de nouveau avec vous. Il se l'interdit tout de suite parce qu'il sait qu'il vous avait fait mal, il sait qu'il vous a blessé. Et ça, ouais, c'est pour ça qu'il laisse du temps. Il laisse du temps pour peut-être essayer d'effacer ce qu'il a fait. Le problème, c'est que quand on a une blessure, pour l'effacer, c'est compliqué. Ça prend du temps, en fait, c'est ça. Et il laisse du temps. Il laisse du temps pour revenir. Moi, je pense qu'il y a eu un déclic dans sa tête et il y a eu un choc. Hein. On l'a vu en premier. Il y a eu un choc. Il veut du bonheur. Il veut que ça soit beau, chaleureux et tout ça. Mais il sait qu'il a fait de la merde. Et donc, du coup, c'est compliqué de rattraper. Mais on a quelqu'un qui va revenir à la communication. D'ailleurs, la communication va revenir, on l'a vu en dessous. Hein. Donc, vous allez recevoir message, appel, mail, voilà, la communication qui va revenir, et vous allez y répondre en plus. Et alors, après, vous faites comme vous voulez, vous gardez votre libre arbitre, et c'est bien aussi l'intérêt, quand je dis tout au début que ce sont des guidances généralisées, qu'il faut garder son libre arbitre, parce que c'est pas parce que les cartes disent que vous allez répondre qu'il faut répondre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut garder votre... Vous êtes le premier acteur de votre vie, quoi. Hein, j'ai pas d'autres mots. Hein. Allez, par quoi on va terminer le petit oracle des anges. Ah ouais, je vais les faire sauter. On me dit, fais-les sauter. Très bien, allez. On fait sauter ce soir. On fait sauter. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Merci beaucoup. Confiance. Et regardez, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir. Ok. Te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, on va rester là-dessus. C'est très bien. Ayez confiance. Ayez confiance. Alors en vous, en l'univers, en la source, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, voilà. Ayez confiance. Rien n'arrive par hasard. Pour la petite anecdote, si vous êtes encore là d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires anecdote, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à presque la fin de la vidéo qui fait 43 minutes quand même. Aujourd'hui, voilà, on a été visiter avec l'équipe de l'association, on a été visiter quelqu'un en fait pour un animal. Et on arrive devant son bâtiment et impossible de rentrer, donc pas d'interphone. Un digicode, bien sûr on n'avait pas le code. Déjà il a fallu presque 2 jours de recherche pour retrouver cette personne parce que bien sûr les documents n'étaient pas à jour, donc il faut retrouver le lieu où habite cette personne. Bref, passons. Et donc du coup on arrive devant ce bâtiment, donc pas d'interphone, pas de sonnette, pas de boîte aux lettres. Je dis c'est pas possible, j'ai dit comment on va faire quoi. Et donc j'ai essayé d'ouvrir des portes, ça marche pas. Tac, on a essayé d'appeler les voisins qui étaient au-dessus, les fenêtres étaient ouvertes, personne nous entendait. Bon, bah, je dis bon, alors là c'est bon. Et la personne qui est avec moi me dit bah tant pis, on enverra un recommandé. Je dis ah non, on n'a pas fait les kilomètres là pour repartir en baissant les bras comme ça. Non, je dis on va y arriver, on va aller voir cette personne.
On va bien nous entendre à un moment donné, il va bien se passer quelque chose pour nous aider. Franchement, 2 minutes après, je me retourne et je vois des personnes de la mairie de la ville en question, donc la police municipale pour être clair. Et je leur dis, ah bah vous tombez bien, vous. Bon, on vous attendait pas, mais vous tombez super bien. Et donc des policiers très sympathiques. Hein. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les policiers municipaux, etc. ou d'autres, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup, très sympathiques et qui nous ont filé un coup de main. Et donc du coup, on a pu rentrer et aller là où on devait aller et tout ça. Ils nous ont super bien aidés, quoi. Donc voilà, donc c'était pour dire que tout simplement cette anecdote, c'était pour dire que rien n'arrive par hasard et que le timing est parfait et que en disant mais il y a bien quelqu'un qui va m'aider, quoi, il y a bien quelqu'un, en étant positif et pas en baissant les bras en 3 secondes en disant voilà, comme ma collègue l'a fait, en disant bah c'est pas grave, on avait à recommander. Non, je dis on est monté, on a fait les kilomètres, on va y arriver. Donc en étant positif et en demandant, alors voix haute, à voix basse, on s'en fout dans votre tête ou pas, de l'aide, ça arrive. Ça arrive. Et donc ça arrivait au bon moment. Donc l'univers, la source, Dieu, faites comme vous voulez, les guides, vous l'appelez comme vous voulez. Mais là c'était l'anecdote du jour pour vous dire que quand on a besoin, on demande et ça arrive. Voilà, tout simplement. Et bien sur ces belles paroles que je vais vous laisser, je vous dis à très vite. Je vous donne pas de jour parce que là, voilà, c'est comme vous le savez, c'est les vacances et c'est un peu compliqué vers les associations refuges cette époque de l'année. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. Je ne vous oublie pas. Non, non, non. Ça me fait penser à Céline Dion. Je ne vous oublie pas car c'est aussi grâce à vous que ma chaîne évolue et je vous en remercie beaucoup. Voilà, merci aux nouveaux arrivants aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Ciao, ciao.